Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette guidance de la semaine. Alors cette semaine, ça va être une semaine de transformation, de transmutation, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. En plus, on est dans les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu le 15 septembre, donc on est encore en train de surfer sur ces énergies, les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Donc bienvenue dans cette nouveauté, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau cycle. Alors vous voyez que sur cet autel, j'ai disposé des éléments, donc je vais vous parler d'abord des éléments que j'ai disposés. Donc on a là ici un photophore en sel. Donc il est question de se protéger, de se préserver. Pourquoi pas de faire des rituels de demande de protection. Il y a la main ici que vous voyez avec l'œil, le symbole de l'œil, qui est de voir au-delà des apparences, de faire confiance à son intuition. C'est aussi l'œil céleste, hein. C'est de se dire que peu importe vos croyances, en tout cas pour moi l'univers veille sur nous. Et puis cette main, c'est un symbole qui n'est pas, comme on pourrait le croire, spécifique à une religion, parce que c'est un symbole et une icône forte dans différentes cultures. Donc c'est assez universel comme symbole, cette main. Notamment en Inde, il y a une valeur assez importante dans les textes sacrés, dans les Védas, parce que la main, déjà c'est en lien avec Anahata, le chakra du cœur. Donc c'est oser toucher, oser se laisser toucher. La main en plus elle a des pouvoirs de guérison. Quand on touche quelqu'un avec amour, on peut même lire dans l'âme de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un en le touchant. D'ailleurs moi en tant que masseuse, j'utilise mes mains pour aider à soulager et aussi pour lire quelque part dans le corps et dans les corps de la personne, même en soins énergétiques, pour lui apporter ce dont elle a besoin au moment où elle vient me voir. Donc, et c'est assez marrant de voir cet œil sur cette main parce qu'effectivement on peut voir avec les mains. Et puis en plus de ça, dans les textes védiques, la main, elle est en lien avec les éléments. Et d'ailleurs, on utilise en yoga ou en méditation les mudras. Les mudras qui sont des positions spécifiques des mains et des doigts pour apporter des bienfaits sur le corps et l'esprit. Alors juste pour aller un peu plus loin dans cette notion de symbolique des doigts, je vous dirais que le pouce est en lien avec le feu, Agni. L'index est en lien avec Vayu, l'air. Le majeur avec l'éther, Akasha. L'annulaire avec Prithivi, la terre. Et l'auriculaire avec Jala, qui est l'eau. Donc voilà pour vous donner quelques bases, quelques repères. Et donc, en utilisant les mudras, on peut apporter des bienfaits au corps. Chaque doigt a une fonction et un pouvoir spécifique au sein de l'organisme. Celui qui sait employer ce pouvoir peut préserver la santé de son corps et la paix de son esprit. Donc c'est une phrase tirée de ce livre-là, Mudra, le yoga des doigts, de Juliette Dumas et Lokana, sans regret. Donc si jamais ça vous intéresse, il est assez intéressant ce livre. Il y a d'autres références, hein, mais voilà. En voilà une parmi tant d'autres, mais si vous voulez en connaître plus sur les bienfaits des mudras. Donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est se laisser toucher, oser toucher avec amour, et avoir l'œil sur la main et le cœur sur la main aussi. Alors vous voyez qu'il y a la symbolique du pain. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait je ressentais le besoin
j'ai été guidée à mettre une plume de paon, sauf que les plumes de paon, chez moi, elles sont déjà attachées à des gris-gris, donc j'ai pas pu utiliser la plume. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans le tirage que j'ai fait après avoir positionné mes éléments, ou du moins quelques-uns, c'est la plume là qui est ressortie. Donc je me suis dit, bon bah tout est juste, effectivement, il y a l'énergie du pan dans ce tirage aujourd'hui. Et après, je me suis souvenu que j'avais une carte. Donc voilà, j'ai voulu quand même rajouter cet élément en dernière minute, parce que vous voyez que le pan, il a des yeux partout. Il est symbole de clairvoyance, il est symbole de chance, il est symbole aussi d'oser tenter sa chance. C'est un animal aussi qui est en lien avec les cycles, avec la vie, la mort, la renaissance, comme le phénix. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est que voilà, j'ai ressenti le besoin de sortir ce petit gris-gris phénix, parce que c'est vraiment les énergies qu'on m'a guidée à vous transmettre aujourd'hui, de renaître de ses cendres. Et le pan et le phénix sont très similaires dans cette énergie de transformation, de transmutation, de feu, et de se laisser traverser par les expériences pour pouvoir les transmuter et renaître plus fort et plus forte. Voilà. Et d'avoir cette capacité de résilience. Et d'oser être. Voilà. Donc tout se répond. Vous voyez que les éléments qu'on m'a guidé à mettre sur la table se répondent et se complètent parfaitement. Et puis ce qui est aussi marrant, c'est que cette carte-là nous parle aussi de transmutation et de transformation. Et c'est la carte qui est sortie de l'oracle des animaux totems. C'est le serpent à sonnette. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Donc le serpent, c'est un totem des guérisseurs et de guérison et de transformation. Donc je vous mets juste le... Voilà, c'est issu de de cet oracle-là. Le message du serpent, je vous le lirai après. Je vais terminer mon petit tour d'horizon des énergies qui nous entourent sur cet autel. Alors j'ai mis des pétales de rose qui sont symboles d'amour inconditionnel, de s'aimer soi-même sans condition, de s'accepter tel que l'on est et d'accepter les autres sans jugement, dans la bienveillance et tels qu'ils sont, de respecter leur essence et leur être tout entier. Et donc ces roses, je les ai cueillies avec amour hier et ma fille les a égrenées. Elle a égrené les pétales sur un plateau de séchage. Et voilà, j'avais envie de les faire participer à ce petit temps de connexion avec vous et avec les énergies de la semaine. Là, on a un quartz volcan. Le quartz, c'est une pierre douce. Et là, un quartz volcan parce qu'il y a une énergie de feu cette semaine d'action, de se mettre en mouvement pour aller vers notre nouveau moi, notre nouvelle manière d'être et ces nouvelles choses qui nous attendent cette semaine, ces nouveautés. Donc c'est le feu, cette semaine, c'est donc le pouce Agni qui va travailler beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez activer votre feu, vous mettez le pouce en l'air tout simplement, c'est un mudra très simple. D'ailleurs, vous pouvez même liker du coup la vidéo, voilà, pouce en l'air, Agni activé. Et ce quartz volcan aide à apaiser la colère aussi. Donc voilà, si jamais vous ressentez de la colère, vous pouvez l'utiliser. Dans tous les cas, c'est une pierre douce et réconfortante comme tous les quartz. Ensuite, ici, j'ai positionné des fleurs de cosmos que mon fils et ma fille ont cueillies juste avant d'aller à l'école. Je leur ai demandé de me cueillir des fleurs de cosmos parce que déjà, j'aime beaucoup la symbolique, le cosmos, le grand tout, l'univers, dont nous faisons partie, tous, tout un chacun. Et j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, j'observe les abeilles butiner ces fleurs qui fleurissent en ombre et c'est très joli parce qu'elles ont différentes couleurs. Et moi, ça m'apaise beaucoup d'observer les insectes agir, interagir, se nourrir de cette abondance.
Et j'ai positionné aussi du bois parce que le bois, c'est aussi l'action. C'est se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement pour avancer dans notre vie et pour avancer vers qui on est. Sans se brider, sans être prisonnier de nos croyances et de nos peurs. Voilà, les énergies de la semaine, ça va nous demander d'oser être, de se laisser renaître de ses cendres, mais aussi d'accepter la souffrance. Parce que si on la nie, si on la repousse, si on ne veut pas la voir, cette souffrance, on ne peut pas avancer réellement, on ne peut pas transcender, on ne peut pas transmuter. Donc c'est vrai que la souffrance fait partie de la vie, mais elle est source d'apprentissage. Voilà, apprentissage. On acquiert de la sagesse au fur et à mesure des expériences. Voilà. Alors, je vais vous lire le message du serpent à sonnette de manière à ce que vous puissiez vous imprégner du message entièrement, parce qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui, cet animal totem. Donc possiblement, si vous écoutez cette guidance, vous êtes des personnes qui êtes faits et faites pour apporter de la guérison, du soin aux autres. Alors, le serpent. Il se cache, le serpent. Ah, il est là. Pour établir les bases de la compassion, il est tout d'abord nécessaire de prendre conscience que la souffrance fait naturellement partie de la vie, en vous appuyant soit sur une reconnaissance empathique de la douleur d'autrui, soit sur l'expérience de votre propre souffrance. Quel est celui qui n'a pas un jour ou l'autre ressenti l'affliction et le chagrin inhérents à la vie sur cette planète ? Plus vous pénétrerez l'âme d'une personne, plus vous serez capable de ressentir ses émotions, tout en préservant paradoxalement une certaine distance et objectivité. Oui, ça c'est important, c'est d'être empathique, d'être dans une écoute attentive de l'autre, mais sans se laisser non plus submerger, voilà, de trouver la juste distance pour accueillir ce qui est. Un guérisseur authentique doit agir à partir du cœur, quels que soient les outils technologiques, logistiques, physiques ou chamaniques à sa disposition. Les expériences que vous traversez en ce moment ou que vous venez de vivre récemment sont une préparation destinée à ouvrir votre cœur à la souffrance qui vous entoure et à contribuer à la soulager. Vous serez de plus en plus sollicité à offrir votre temps et votre énergie pour aider et soigner les autres, non seulement les gens, mais aussi les animaux, les êtres végétaux, le peuple des arbres et enfin la terre-mère. Certains de ces pouvoirs curatifs serviront également à réparer les divisions qui se sont installées entre les ethnies et les autres espèces. Vous constaterez qu'une énergie spontanée se manifeste de plus en plus souvent dans vos mains. Vous voyez, c'est lié avec ce totem de la main que j'ai été amenée à positionner. Donc ça se rejoint, tous ces éléments-là sur cette table se recoupent et se répondent. Donc voilà, du pouvoir dans nos mains, sous forme de sensations, de chaleur ou de picotement, ou alors de toute autre sensation. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut ressentir dans nos mains. C'est le pouvoir de l'esprit qui agit à travers vous. Laissez-le vous guider dans l'application de vos soins, que ce soit en plaçant simplement la main sur l'épaule d'un ami ou en vous impliquant totalement et directement dans la santé d'un autre être. Donc l'association de ce totem, ça résonne avec l'initiation, la guérison, le respect, la transformation, la résurrection, la protection, le détachement, la mort et la renaissance. Vous voyez, ça rejoint le pan, qui est aussi symbole de mort et de renaissance, et le phénix. C'est aussi en lien avec la sexualité, notamment la sexualité sacrée et la kundalini, l'énergie de kundalini, le renouveau, la transmutation, les perceptions extrasensorielles, parce que le serpent, il est clairvoyant comme le pan, l'agilité, la sagesse, la créativité et l'énergie primordiale. Voilà, le prana, l'énergie qui circule en nous à tout instant. Voilà, c'est un beau totem. Ça va être une semaine créative. D'ailleurs, ça répond à cette carte-là qui est sortie. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle des 13 lunes, les archétypes féminins. Mais messieurs, ne vous sentez pas rejetés pour autant, parce que les cartes
vous parleront aussi si vous êtes amené à écouter cette guidance. Donc c'est un oracle de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet. Et la préface est d'Alexandra Frida Marty. Voilà, c'est un très bel oracle. Et donc le serpent nous parle de créativité. Donc je vais vous lire la carte de la Mandorla, c'est la carte numéro 8. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière. Rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. Vous voyez, il y a des symboles sacrés, il y a une femme au centre avec des ailes. Donc quoi qu'il vous arrive dans la vie, c'est de pouvoir accueillir vos ombres et vos lumières et de pouvoir les transcender, les exprimer, les embellir pour en faire quelque chose, d'ouvrir votre cœur à ces élans et puis de faire quelque chose de vos mains ou de votre voix, d'être dans la créativité. Alors c'est assez marrant parce que les cartes aujourd'hui, il y a beaucoup de symboles sacrés. Moi justement en ce moment j'exprime ma créativité avec le dessin et je vous montre des ébauches de symboles sacrés que j'ai commencé à dessiner et je vais de plus en plus vers ça, vers la qualité vibratoire du dessin. Donc alors là c'est vraiment des ébauches, hein, je peaufinerai ça et en même temps c'est juste de vous dire osez prendre des feutres, osez prendre un crayon, osez écrire, osez être créatif. Il n'y a pas forcément de résultat à obtenir, c'est le processus qui est intéressant, d'être concentré sur une tâche pour être moins dans le mental et puis peut-être que vous en ferez quelque chose, peut-être que vous l'offrirez aux yeux du monde ou pas, mais le chemin est beau. En tout cas, le processus est beau. Et déjà, rien que pour ça, osez exprimer votre créativité au travers de ce que vous avez envie de faire avec le cœur. Vous voyez, cette notion de cœur, le serpent aussi est là pour dire faites les choses avec le cœur, posez les mains avec le cœur, quoi que vous fassiez, même si c'est juste pour réconforter quelqu'un. Soyez par contre attentifs, hein, là je tiens à le dire aussi. Cette carte, elle résonne avec la vidéo que j'ai postée hier sur Facebook qui parle du super empathe et du pervers narcissique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, c'est très intéressant. Parce que tout ce que j'ai traversé dans ma vie qui a été souffrant, finalement, j'en suis ressortie grandie et plus forte. Et aujourd'hui, grâce à ces expériences malheureuses et souffrantes, j'ai réussi à apporter mon aide aux autres. Donc, il est question de ça aussi dans le serpent, c'est de réussir à se servir de nos expériences et à les transcender, à les transmuter, à les traverser pleinement, à accueillir pleinement cette souffrance et du coup à en tirer les enseignements nécessaires pour ne plus retomber dans les mêmes schémas répétitifs souffrants, pour sortir de ce cadre et aller voir au-delà et aller voir ailleurs et aller vers la nouveauté pour créer votre bonheur. Et en plus, si vous pouvez aider, accompagner les autres, si c'est votre mission aussi, et si ça vous tient à cœur, vous pourrez vous servir de ces expériences-là pour accompagner les autres dans la douceur, la bienveillance et l'empathie. Donc aujourd'hui, pour moi, tout est expérience et en même temps, presque, je dirais, tout est chance, tout est une chance, tout est cadeau, même si sur le coup, c'est très difficile et qu'on passe par des phases très, très sombres. Accueillez vos ombres et vos lumières. Elle parle aussi de ça, cette carte. Hein. Accueillez vos ombres et vos lumières. Tout est fait pour nous aider à grandir et à comprendre et à être de mieux en mieux, à être la meilleure version de nous-mêmes et à être surtout nous-mêmes, à nous sortir de ce que les autres ont voulu qu'on soit et de cette perte de repère de qui on est à force de répondre aux exigences des autres. Soyez tel que vous êtes. Les gens vous aimeront tel que vous êtes. Et s'ils ne vous aiment pas, ou si ils vous jugent ou ils vous critiquent, c'est qu'ils ne font pas partie des gens qui vous aiment de manière inconditionnelle. Alors, de vous laisser le droit de changer de direction et de changer d'environnement et de changer de cercle d'amis ou de la famille, peu importe, mais de pouvoir être dans la libre expression de qui vous êtes pleinement. Et soyez sûr que
le jour où vous serez axé avec vous-même, vous rencontrerez par la loi d'attraction des personnes qui vous ressemblent et qui sont elles-mêmes aussi sans masque et sincères et qui ont un amour pour vous qui est inconditionnel. Voilà le message. Alors voilà, je vous parlais de la plume de Pan, elle est bien là, donc vous voyez comme c'est bien fait. Je ne pouvais pas en mettre une sur la table, du coup l'oracle a fait en sorte que je tire une carte avec cette énergie de Pan, de renaissance, donc de clairvoyance, avec ces oiseaux là qui planent. Et moi j'aime beaucoup admirer les oiseaux aussi, ça me permet de me sentir plus légère et de voler avec eux. Alors ce bâton de plume, la carte 9, nous parle de souffle. Mon souffle apporte liberté et légèreté, lâcher prise et pétiller d'envie. Donc respirer. D'ailleurs c'est marrant, j'ai posté la version acoustique de Xavier Rudd de Breathe. Ça parle de respirer, de profiter, d'être dans la gratitude, de célébrer la vie, de lâcher prise. D'ailleurs, lui aussi, il a aussi vécu de la souffrance et transcendé cette souffrance. Et aujourd'hui, dans son art, il y met son cœur, son âme, et c'est une manière, les artistes, les chanteurs notamment, de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu. Et cette chanson-là, en particulier, il l'a écrite à une période difficile, et vous voyez comme il en a fait quelque chose de doux et de réconfortant pour les autres. Donc, osez être créatif et osez dire ce que vous avez sur le cœur, parce que ça peut donner tellement des belles choses et transmettre tellement des beaux messages. Je vous invite vraiment à découvrir cet artiste, Xavier Rudd. J'ai posté ce matin, vous voyez comme c'est beau la synchronicité, cette version que j'ai découverte hier et que j'ai écoutée ce matin au lever du jour, au petit matin, qui m'a vraiment rempli d'amour et de douceur et de lâcher prise et de se dire que de simplement prendre le temps de respirer, de se dire à quel point on a de la chance d'être en vie, ici et maintenant, même si on a souffert, même si aujourd'hui, peut-être que vous ressentez de la souffrance, mais de vous dire que c'est temporaire, que vous allez réussir à traverser ça, que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez bien sûr me contacter si vous voulez et vous avez besoin d'un soin ou d'un accompagnement. Il y a bien d'autres personnes que vous pouvez contacter, des personnes ressources. Ça peut être des amis, de la famille, ça peut être bien sûr un thérapeute. Donc si vous avez besoin d'être aidé pour réapprendre à respirer, à lâcher prise, surtout n'hésitez pas, orientez-vous vers ce qui vous fait du bien et vers ceux qui vous font du bien. Soyez clairvoyants avec ça, allez vers les bonnes personnes, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bon, mauvais, il n'y a pas de dualité, mais voilà, quand même, soyez vigilants, parce que effectivement, si j'ai posté la vidéo sur les pervers narcissiques, c'est des personnes qui profitent de la faiblesse des autres, donc soyez bien attentifs à qui vous vous confiez, à qui vous accordez votre confiance, et par contre gardez votre pouvoir personnel, surtout, même envers un thérapeute, vous pouvez très bien sûr vous confier, un thérapeute c'est fait pour ça, mais par contre le thérapeute ne doit pas vous dire tout ce que vous avez à faire, le pouvoir est en vous, c'est des conseils, c'est un accompagnement, voilà, de bien comprendre. Moi je le dis assez souvent quand je donne un soin, qu'en fait souvent je renvoie les personnes à elles-mêmes, parce que c'est à elles de trouver les ressources en elles. J'accompagne, je conseille, mais à aucun moment je dirais vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc vraiment gardez votre pouvoir pour vous. Il n'y a personne qui peut vous dire comment vous devez agir et quelles décisions vous devez prendre. Vous avez les clés en vous. Voilà. Alors ensuite, ça va nous parler de laquelle je vais prendre. Je vais prendre celle-ci, le miroir. Voilà, le miroir. Je vais vous lire la symbolique. Regardez, ce sont deux femmes qui se font face. Deux femmes différentes. C'est deux visages différents. Avec une fleur de lotus, et une lune aussi, vous voyez. Et des pétales. Ça me fait penser aux pétales de rose. Voilà, les fleurs, l'amour, la nature. Il y a une femme au milieu aussi, une silhouette de femme. Donc le miroir, en toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Alors,
ce miroir, pour moi, il a justement deux visages, deux symboliques. À la fois, c'est se regarder soi, à la fois, c'est regarder l'autre. C'est aussi oser se regarder et oser laisser l'autre nous regarder. Donc c'est le lien à soi et c'est le lien aux autres pour moi, cette carte. C'est qu'est-ce que je vois de l'autre, qu'est-ce que l'autre voit de moi, qu'est-ce que je laisse voir de moi par l'autre, qu'est-ce que je reconnais dans les yeux de l'autre, qu'est-ce que je lis dans le regard de l'autre. Ça questionne beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Pour moi, de toute façon, le regard, c'est le reflet de l'âme. C'est même le miroir de l'âme, certains disent. Hein. Mais on peut voir clairement dans les yeux de quelqu'un. On peut réussir à avoir une lecture claire. Si on écoute nos intuitions et si on a envie de voir et si on n'est pas dans le déni de ce qui se passe, le regard ne trompe pas. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous allez savoir lire en lui ou en elle. Donc c'est une arme puissante quelque part pour les personnes qui sont manipulatrices parce qu'elles voient vos faiblesses. Et c'est une chance pour les personnes comme moi qui sont dans l'amour parce que justement je peux voir dans le regard les âmes blessées et même les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, et donc ça me permet d'aider et d'accompagner les personnes à aller mieux parce que j'arrive à voir clairement où sont les blocages ou les cristallisations. Bien sûr, après, je me sers de mes mains parce que c'est mon outil de travail, mais déjà dans le regard, on peut voir beaucoup de choses, et dans la posture aussi. Donc, attention, c'est vrai que c'est à double tranchant. Moi, je suis quelqu'un qui suis dans l'amour et la bienveillance, donc évidemment, je vais faire usage de ce que je peux lire dans les gens que je rencontre, et même dans les personnes, même dans ma vie privée. Hein, c'est une force pour moi de voir clairement dans les autres. Mais je m'en sers à bon escient. Mais attention, hein, aujourd'hui on me dit vraiment de vous dire attention, tout le monde n'est pas dans l'amour. Et ça n'est pas descendant ou pessimiste de ma part. C'est juste objectif que tout le monde n'est pas dans l'amour. Donc faites attention quand même à qui vous regarde, à qui vous laissez la porte ouverte de votre âme. Voilà. Donc cette carte, je vais vous lire la symbolique. Alors, numéro 15. Je dis les chiffres comme ça, si jamais ça vous parle en termes de numérologie, hein, n'hésitez pas à les voir. À travers ce miroir, j'observe si puissamment tout ce que je ne peux voir et qui pourtant fait de moi celle que je suis. Mes rides sont les expressions de la vie sur mon corps, ma couleur de peau est le pigment sacré de mon histoire, de ma lignée. Mon regard est celui qui a su pleurer, rire et s'émerveiller. Finalement, mes mystères ne sont plus des secrets. À présent, je peux enfin me regarder tel que je suis et observer les mondes et les différences avec admiration. Alors oui, la question c'est aussi, est-ce que j'ose me regarder dans le miroir? Est-ce que je m'accepte avec ma singularité? Est-ce que j'ai des complexes ou est-ce que je me sens bien tel que je suis? Et si je ne me sens pas bien ou si je n'arrive pas à me regarder dans le miroir, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me gêne? Que ce soit physiquement ou que ce soit des choses que je n'assume pas, des parts de moi que je n'assume pas, ou mes actes. Est-ce que je suis bien centrée en moi-même? Donc il y a des questions à se poser. Hein. Si vous ne pouvez pas vous voir dans le miroir, allez chercher le pourquoi. Parce qu'il y a certainement des choses à régler. Ou du moins se questionner, prendre conscience des choses. Miroir, mon beau miroir, sauras-tu me montrer toutes mes beautés? Quels sont vos critères d'amour? Il existe tant d'excuses pour se rejeter, pour se mépriser, ou même se ridiculiser. Par ses reflets, le miroir dévoile autant les plus belles parties de vous-même que celles que vous rejetez, que vous ne supportez pas. Mais apprendrez-vous à voir la magie et la perfection de vos imperfections? Dès votre naissance, la beauté venait du cœur. C'est en écoutant et en donnant du crédit aux critiques, aux jugements et aux critères de la société que vous vous êtes tourné vers cette quête du perfectionnisme illusoire, décidé par mimétisme et conditionnement à convoiter ce que vous n'êtes pas. Progressivement, les conditions d'amour et de non-amour ont pris place dans votre mental, tranchant comme un couperet sur la beauté des nuances de votre silhouette et des camailleux de votre personnalité.
tant et si bien que votre regard intransigeant et sévère perdure parfois et peine à vous voir avec objectivité et amour pour accueillir vos différences. Unique vous l'êtes et vous le serez toujours. À l'image des abîmes et des sommets de notre terre-mère, il n'y a point de critères de beauté juste et légitime. À vouloir essayer d'être comme tout le monde, ou la plus appréciée, vous vous éloignez de votre authenticité, de votre unicité, de votre magnifique singularité exceptionnelle. Prenez le temps de vous accueillir et de vous pardonner vos croyances limitantes pour enfin aller vers l'amour et l'union de toutes les parties de votre corps, de votre intelligence, de votre âme. En vous aimant pleinement et inconditionnellement, vous pourrez enfin faire la paix avec vous-même et les autres. Votre miroir sera alors celui du cœur et de la vérité. Alors, les clés de la prêtresse, ce sont la beauté, l'acceptation, les croyances, la libération, la guérison, la différence, la séparation, l'unicité, le changement, le manque, la diversité, l'amour inconditionnel. Vous voyez, l'amour inconditionnel, cette carte, c'est vraiment ça. C'est, est-ce que je m'aime pleinement? Est-ce que je m'aime sans condition? Est-ce que je m'aime avec toutes mes parts blessées, mes parts sombres, mais aussi mes lumières? Qu'est-ce que j'accepte de moi? Qu'est-ce que je n'accepte pas encore? Et ça répond à la symbolique de la rose. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ces pétales de rose là qui ont été préparés hier avec amour et qui devaient faire partie de ce rituel aujourd'hui et vous accompagner cette semaine vers plus d'empathie, plus de compassion pour vous-même, du pardon pour vous-même. Donc vous voyez, cette carte, elle parle de ça. C'est beau comme tout est en harmonie, comme tout se répond, comme tout est interconnecté. C'est fluide. Et c'est là où vous pouvez voir que c'est juste. Si dans votre vie tout est fluide, tout se répond, tout est cohérent, les synchronicités sont là, c'est que vous êtes sur la voie de l'élévation, de l'évolution et vous êtes en chemin vers une meilleure version de vous-même. Alors le mantra sacré, alors messieurs, je vais le dire au féminin, mais évidemment, vous prenez la phrase au masculin pour vous. Je suis naturelle, je suis belle, je suis différente et je m'aime. Je suis la magie dans mon étincelle de vie. C'est beau ça. Je suis la magie dans mon étincelle de vie. Soyez rayonnant, rayonnante. Regardez, ça rayonne là, la créativité. Osez être, osez vous exprimer. D'ailleurs, le pan, c'est, vous voyez, comme ça, on pourrait dire, quand il ouvre comme ça ses plumes, ça fait comme un éventail, mais c'est très solaire aussi. Il rayonne le pan. Et puis en plus, c'est un beau symbole de chance, d'abondance et de protection. Il veille, vous voyez tous les yeux qu'il a autour, là, sur ses plumes. Il veille. Il veille sur vous cette semaine pour vous aider à vous transformer et à oser vous regarder dans le miroir. Et à oser regarder l'autre et à être bienveillant donc envers soi et envers l'autre, ne pas être dans la critique de l'autre. Souvent, ce qu'on critique chez les autres, c'est ce qu'on a du mal à accepter de soi. Donc, il faut vraiment réussir à comprendre ça. Même si en face de vous, vous pouvez avoir des gens, comme je vous l'ai dit, qui sont dans la manipulation. Et moi, ça ne fait pas partie de moi, c'est-à-dire que jamais je ne pourrais côtoyer ces personnes-là parce que je ne suis pas comme ça. Donc, de pouvoir quand même voir que en face de vous, il y a des choses qui peuvent se passer, que vous pouvez ressentir de l'autre, et que du coup, vous n'êtes pas obligé d'accepter. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a de la manipulation, on peut être compatissant, on peut se dire que la personne en face est blessée, que c'est sa manière de fonctionner, que peut-être elle a été éduquée de telle ou telle manière. On peut trouver des excuses. On peut se dire aussi que la personne en face, on n'aime pas parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui est jaloux, maladif. Et moi, est-ce que je l'ai été à un moment donné de ma vie, voilà, de pouvoir peut-être comprendre que oui, peut-être qu'on a été aussi dans cet état-là, peut-être qu'on a réagi comme ça, donc on peut être compréhensif et quelque part compatissant, mais en même temps de pouvoir s'en détacher et de voir que si ça ne nous fait pas du bien d'être en lien avec cette personne, de pouvoir couper les ponts tout simplement, ou s'en éloigner. Donc voilà, soyez quand même vigilants à ça.
d'avoir de la compassion, oui, de l'empathie, oui, mais de voir aussi là où vous êtes bien, en fait. Là où vous êtes bien et surtout de ne pas se sacrifier non plus pour les autres. Hein. Vraiment, les autres nous, nous permettent de comprendre, d'apprendre sur nous-mêmes, mais de ne pas se laisser désaxer. Voilà, restez bien dans votre centre. Et puis, les deux autres cartes, donc là, je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Regardez, la mystique ou le mystique pour les hommes, hein, carte 7. Donc, vous voyez, il y a le loup. Le loup, la louve, c'est une énergie sauvage et en même temps douce. On a le corbeau qui est la protection, les oiseaux. Je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Donc, osez aller voir ce qui se passe en vous à tout instant pour pouvoir se laisser traverser par la vie, quoi qu'il arrive. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment un focus sur nos capacités de guérisseurs et de guérisseuses. Avec le serpent, avec cette carte de la guérisseuse, carte 25. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine ou homme médecin. Voilà. Et la médecine n'est pas forcément celle qu'on connaît en Occident. Hein. C'est la médecine des plantes, c'est la médecine de la musique. Il y a tellement de choses qui nous permettent d'être en bonne santé. Voilà. Pardon, hein, mon téléphone fait beaucoup de bruit. J'espère que ça ne va pas vous déranger, mais depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas.